Les championnats du monde amateurs, c'est vraiment une très grosse compétition. C'est quand même l'essence du jeu de golf, que ce soit aux États-Unis, en France, n'importe où. Les amateurs, c'est ce qui fait que le golf a traversé les siècles en réalité. Là, nous sommes donc Golf National 1994. Comme toute organisation de cette envergure, il y a un moment important, c'est la cérémonie d'ouverture. Cérémonie et discours officiel pour l'ouverture. Nous avons Lali Segar, qui est une des grandes dames du golf féminin. Palmarès incontestable, toujours restée amateur. Et c'est elle qui sera chargée de prononcer les discours d'ouverture. On a quand même un chef d'orchestre extraordinaire pour ces championnats du monde, c'est le général Archambault, qui a dirigé toute la manœuvre. Et général Archambault, autorité naturelle, légendaire. Et je me souviens très bien de la scène, le brouhaha, tout le monde gesticulait, etc. Il a obtenu le silence en 2 secondes. Et ça, c'était vraiment formidable. C'était très impressionnant. Tiens, bah attends, je vais aller voir parce que j'ai la gazette officielle des championnats du monde, là. Général Archambault. Si l'équipe d'Hubert Chénaud est en première ligne pour l'organisation d'un tel événement, elle est épaulée par une armée de volontaires, parmi lesquels les volontaires de l'armée de l'air. Donc il était surtout connu parmi les volontaires de l'armée de l'air. Mais c'était lui le véritable chef d'orchestre pour tout ce qui est organisation. Séance de practice, meilleure joueuse du monde, trackman, on ne sait pas ce que c'est, coach, on ne sait pas ce que c'est, les filles sont en train de taper tranquillement. Mais on sent déjà qu'il y a une préparation qui est intense et tout le monde était très concentré. Il n'y a pas non plus 50 000 spectateurs par jour, c'est une épreuve de championnat du monde, mais c'est un petit peu intimiste quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ressemblerait presque à une Gounouillou ou une Golfers. Les joueurs qui ont terminé leur parcours sont là quand même pour accueillir et féliciter, applaudir leurs compagnons de route qui sont encore sur le parcours. Et il y a plein de monde autour qui regardent, qui sont sur les fameuses buttes de l'Albatros. Et là, on s'aperçoit vraiment que ces buttes, c'était une idée géniale à l'époque. Parmi les spectateurs, nous avons la célébrissime Catherine Lacoste, avec sa grande copine Nathalie Janson, qui était là pour encourager, soutenir les filles, les Françaises qui jouaient. Elles étaient vraiment contentes, c'était une fête. Hein. Catherine Lacoste d'ailleurs qui avait gagné les championnats du monde en 1964. Hein. Elle était vraiment avec ses copines américaines, etc. Grande dame, grande dame. Ça, j'ai trouvé ça amusant. C'était un système mis au point pour les porteurs de panneaux. Ça ressemble aux hommes sandwich qu'on voyait dans les rues. Il y avait une prise au vent terrible. C'était lourd, hein, mais c'est un système que j'avais jamais vu. C'était amusant. Ah, ça, c'est l'équipe de Lituanie. Il y avait quelques équipes qui dormaient dans leur camping-car sur place, sur le parking. Ça rajoutait un côté amateur qui était grande fête du golf, en toute simplicité, pas forcément beaucoup de moyens, mais c'était très sympa à voir. En plus très ouvert, parlant à tout le monde. C'était une ambiance vraiment conviviale, moins de responsables entre guillemets, bon enfant. Tout le monde faisait connaissance. Ah oui, il y avait un truc, il y a un truc formidable, c'était les pins. Vous avez connu les pins, vous? Ça y est, je les ai trouvés. Ils n'étaient pas loin, tout est bien rangé ici. Ça sont les pins de tous les pays à l'époque. Et c'était de chasse sans merci entre les spectateurs, les joueurs, joueuses, tout le monde voulait des pins. Et on voyait certains joueurs qui étaient avec des pins absolument partout. C'était notre époque, c'était amusant.